C'est une grande première pour le championnat de volleyball FSGT d'apparaître sur vos écrans et j'ai eu le plaisir de pouvoir commenter ce premier match en compagnie d'Alonso. Aujourd'hui, les deux équipes qui s'affrontent sont Saint-Genis contre Chambéry. Sur le papier, les grands favoris sont Saint-Genis malgré leur descente en poule C, mais ils ont leur pointu N3 et leur passeur numéro 13 qui ont l'habitude de jouer ensemble et ça peut mettre en danger Chambéry. Par contre en face, nous avons la légende Toufik qui sait distribuer son jeu pour marquer un maximum de points. Ça promet du grand spectacle et nous allons le voir maintenant. Comme on l'entend si bien, Chambéry joue à domicile. Ils sont en position de réception et Saint-Genis qui commence au service. À l'arbitrage, nous avons l'Aguapa qui fait sa formation d'arbitrage justement, qui vient de lancer son premier coup de sifflet et le jeu est parti. Bien sûr, on demandera aux équipes d'être indulgents envers l'arbitrage, bien évidemment. Et Saint-Genis qui va lancer sa première attaque et c'est une magnifique attaque parce que Chambéry est incapable de faire une bonne réception. C'est donc Saint-Genis qui ouvre le score, ils vont se préparer pour leur deuxième service. Oula, monsieur, attention à la balle, ça peut être dangereux. La sécurité avant tout. Voilà, on va attendre que la balle soit hors de danger. Et voici le deuxième coup de sifflet de l'arbitre. C'est une belle réception du côté de Chambéry. La balle va sûrement partir au centre. L'attaque du centre qui n'aboutira à rien. Le passeur de Saint-Genis qui va pousser cette balle, qui sera très bien défendue. Le central de Chambéry qui est complètement perdu. Le passeur qui va faire une magnifique passe à son attaquant, mais l'attaquant n'arrivera rien à en faire et Chambéry égalise pour la première fois du match. Nous allons donc avoir la légende Toufik au service, 100% de réussite au service. Et c'est toujours le cas, 100% de réussite. En plus, il arrive à mettre en difficulté son adversaire. La petite balle renvoyée, pas de passeur pour Chambéry. Oula, du côté de Saint-Genis, on ne sait pas quoi faire de ce ballon, on fait un renvoi direct. Peut-être la première grosse attaque de Chambéry. Non, mais il y a une faute de fil qui ne sera pas sifflée par Madame l'arbitre. Mais que fait Madame l'arbitre? Malheureusement, les challenges ne sont pas activés, donc Chambéry ne pourra pas activer le challenge. Et l'arbitre va donner le point à Saint-Genis, mais c'est honteux, il se dénonce pas en plus. Le numéro 13 ne se dénonce pas. On va vous mettre le challenge quand même. Alors voyons ce challenge. Oh, il n'y a même pas de débat, c'est touché, on n'en parle plus. Point pour Chambéry. Mais bon, l'arbitre n'a pas vu cette erreur. On ne peut pas lui en vouloir. Ce point perdu n'arrange pas du tout Chambéry parce que le numéro 13 va servir. Et il en a un très bon d'ailleurs. Il est passé, mais il a été réceptionné. Le numéro 8 qui va attaquer. Et cette fois-ci, cette attaque est dans le filet et ne mettra pas Chambéry dans le rouge. C'est donc un 2 partout dans le début de ce set. On va avoir Aldric au service qui nous fait des services très punitifs comme celui-ci. Dommage que ça soit sur la réception adverse. Ça va être l'attaque de Saint-Genis qui va aller nous chercher un bloc chambérien. Très beau sauvetage pour Chambéry. La balle est renvoyée. Saint-Genis a complètement arrêté de jouer. On se demande pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, donc on juge une balle qui aurait touché le plafond. C'est pas si évident à juger, mais l'arbitre a pris sa décision et c'est une ball out. Mais on va demander aux joueurs de Saint-Genis de jouer tant que l'arbitre n'a pas sifflé. On est là pour jouer au volleyball et pas jouer avec des papillons. Saint-Genis a quand même beaucoup de mal dans ce début de set de faire une belle passe attaque. Pareil pour les attaques de Chambéry, on arrive à faire des attaques mais qui ne sont pas concluantes. Le Guigui qui va aller chercher un trou, qui va aller chercher le trou de Saint-Genis. Et grâce à ce trou, Saint-Genis est battu. Et une nouvelle égalisation de Chambéry. Ce point qui permet de passer le service à Max. Et Max sait nous faire de très belles séries de services. Je crois que c'est le plus grand serveur de Chambéry. Cette balle est bien évidemment out. Et c'est donc la première fois pour Chambéry qu'on pourra faire une série de 2 services. La réception qui sera faite
sur le numéro 13 et qui va pouvoir faire jouer le pointu qui va mettre une belle attaque en pleine ligne et qui va planter cette balle dans le terrain. Le pointu de Saint-Genis, ancien joueur de National 3, qui va permettre à son équipe de rapporter plus de points. Nous avons une grosse récep bien haute pour Chambéry. L'attaque est encore sur la défense. Le bloc de Chambéry qui ne sera pas suffisant. Cette balle est jouée alors qu'elle tombait hors du terrain. Et du coup Chambéry viennent de perdre un point gratuit. Et Saint-Genis peut prendre le large avec un point d'écart. Si vous avez du mal avec les délimitations du terrain, on va avoir les lignes bleues de chaque côté. Et pour les lignes du fond, ça va être les lignes jaunes qui peuvent être mordues au service parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ce gymnase. Et cette fois-ci, c'est le pointu chambérien qui va faire une grosse attaque et marquer le point. Gros travail des deux pointus. Et cette balle qui va être laissée par Saint-Genis, mais cette balle est bien bonne. Cette balle est bien bonne. Et c'est à Chambéry de prendre le large. Il va essayer de refaire le même service, mais cette fois-ci, cette balle pas dehors. C'est dommage. C'était bien tenté de la remettre au même endroit. Ça pouvait porter à confusion. Pour des questions évidentes, on va appeler le joueur qui sert N3. Le service qui a mis peu de difficulté. On fait jouer le centre à Chambéry. L'attaque qui est réceptionnée. Mais quand même renvoyé pour Chambéry pour leur donner une attaque gratuite. Ok. Pour l'instant, nous sommes sur un beau rallye. Ah, la balle qui est rendue à Saint-Genis. Attention, on va faire jouer le N3. Parce que le N3, dès qu'il touche un ballon, c'est point assuré. L'attaque a été réceptionnée, mais un poil forte. Et elle va encore toucher le haut du gymnase. Je pense qu'il va être important pour Chambéry de faire vite tourner cette balle. Et cette balle est tournée. La rotation de service est effectuée parce que le N3 a mis le service complètement dehors. Il me semble qu'au service, c'est la meilleure serveuse de Chambéry. Le service est passé, mais n'est pas marqué. Et c'est le renvoi direct de Guilhem. Le renvoi direct de Guilhem qui va marquer encore ce point. Chaque renvoi Guilhem de direct marque un point. Et je crois que c'est le troisième point marqué par Guigui. Gros match hein, pour leur pointu. Ce nouveau service passe le filet. La seconde main de Saint-Genis qui n'aboutira à rien. Ce filet est bien touché par la balle et pas par les joueurs. Attention, centrale! La balle lui passera au-dessus. Quelle mauvaise coordination entre le numéro 13 et leur centrale. Il me semble que c'est la faute du passeur. Il avait appelé une fixe. Il l'a envoyé en demi. C'est dommage parce que ça permet à Chambéry de passer devant pour la première fois du match. Et je crois que le service est in. Et oui, c'est confirmé par l'arbitre. Le service prend la ligne. Chambéry s'envole. Chambéry s'envole. Attention. Encore la meilleure serveuse qui va servir. Est-ce qu'elle va nous faire un nouveau ace? Le service est frappé. La récep qui glisse sur les doigts. Et c'est le point pour Saint-Genis. C'est dommage. C'était le moment de creuser l'écart pour Chambéry. Mais il suffit à Saint-Genis de faire jouer leur N3. Et leur N3 marque le point. Le suspense est à son comble. Les scores sont très serrés entre les deux équipes. Oula, attention à cette récepte qui part un peu haute. Ça va être très dur à en renvoyer. C'est renvoyé, mais ça offre une attaque gratuite à Saint-Genis. Et cette attaque gratuite est bien concrétisée par Saint-Genis. Saint-Genis revient presque au score 9-10. Le numéro
numéro 68 prend son temps pour servir. On n'oublie pas les règles, nous avons 8 secondes pour servir. Et cette fois-ci, la passe en fixe qui va passer pour Saint-Genis. Et quand ça passe, ça casse. Point marqué par Saint-Genis. On voit le numéro 68 qui aime prendre son temps sur son service. Il faut juste faire attention à bien rentrer dans les 8 secondes. Cette attaque qui sera bloquée par Chambéry. Double touche. Je crois qu'il y a une double touche du côté de Saint-Genis. Ça n'a pas été sifflé. Si l'arbitre a bien vu la double touche. Ouh, attention, attention, petite tension entre le numéro 13 et l'arbitre. Il ne faut pas oublier que c'est le capitaine de l'équipe qui doit parler à l'arbitre. Et attention, madame l'arbitre, à garder des propos acceptables. Mais on n'oublie pas d'être tolérant envers l'arbitre qui est en pleine formation. Cette petite tension met en confiance Chambéry et va aller chercher 1+2. Oh, le service qui passe et qui va toucher la bande et qui va marquer un nouveau point. Quand Chambéry se réveille, Chambéry pique. Et encore un service bien effectué qui va les mettre en danger, mais pas totalement, pas totalement. Parce que s'ils étaient en danger, ils n'auraient pas mis ce point-là. Dommage, parce que le service était bien. Le service était bien. Et sur un service comme celui-ci, l'équipe doit faire la différence. Mais Chambéry est encore devant. Avec un point de plus. La récepte en renvoi direct. Qui passe. Qui n'aurait pas dû passer, mais qui est passé. Et il y a un tour complet qui a été effectué. Donc nous avons la nouvelle légende au service. Le numéro 13 qui essaye de changer la dynamique en faisant jouer son central en arrière. Guigui qui part à la course pour aller ramener ce ballon. C'est passé. Oh, le numéro 13 qui va lire le bloc de Chambéry. Qui va faire la passe en 4. Très belle lecture de jeu du numéro 13 qui va lui faire une très belle passe en 4 et qui va aller marquer ce point. Le petit coup de tête qui change tout. Et en plus, grâce à ce point, le numéro 13 prend le service. Et il me semble que le numéro 13 a de très bons services flottants et qui peut mettre en péril Chambéry. Voici la première récepte qui est un peu douteuse. Avec des bons services. Voilà, attention, le numéro 13 qui essaye d'avoir tout le monde avec ses gestes, ses petits coups de tête, qui fait de très belles passes. Et ces passes vont mettre des beaux points. Et là, il le sait. Il est en position de force. Il est au service. À un point d'égaliser. Il sait qu'il va pouvoir abuser de son service. La confiance est du côté de Saint-Genis. Ok, cette fois-ci, la récepte est un peu mieux réussie. Mais la passe, un peu plus ratée. On continue de faire jouer son 4 parce que c'est à passer jusqu'à maintenant. Le 4 qui va aller prendre cette main de la main gauche pour aller chercher une petite diagonale. Et Chambéry est encore battu. Sur le banc, ça essaye de motiver les troupes. Et c'est encore ce service qui est un peu dérangeant. Mais écoute, on commence à le maîtriser. Hop, ça part en 4. Cette fois-ci, l'attaque en 4 ne passera pas. Ah, on a commencé. Oh là, attention, la balle sur le filet! La balle sur le filet peut être très dangereuse, mais c'est bon. Oh, le Guigui! Le Guigui, encore le spécial de Guigui! Qui va aller chercher le coin, au fond à droite, pour marquer un point supplémentaire. Mais qu'il est fort! Qu'il est fort! Quelle puissance! Quelle puissance de ce joueur! Je pense qu'il est important pour Chambéry de faire jouer un maximum son pointu. Parce qu'il a quand même mis beaucoup de points sur ce premier set. Mais oui, les deux pointus. Les deux pointus qui prennent la balle. C'est des points assurés. Que ça soit chez Saint-Genis ou chez Chambéry.
Je trouve que la tendance a commencé à s'inverser. Il y a beaucoup de relances du côté de Chambéry et beaucoup moins de relances du côté de Saint-Genis qui vont plus faire de grosses attaques. Le passeur commence à faire vraiment de plus belles passes. Ouais, voilà, petite relance du côté de Chambéry encore une fois. Donc là, à mon avis, ça va être une attaque de Saint-Genis. Mais c'est bloqué. Le numéro 13 a essayé de terminer le point rapidement. Et c'est dommage pour Saint-Genis parce qu'ils perdent le point alors que c'était encore une relance de Chambéry. Il y avait encore une attaque gratuite pour eux. Oh là! C'est le retour du grand serveur! Le grand serveur qui va servir! Ce n'est malheureusement pas son jour de chance. Et cette balle va être touchée au bloc, oui. L'arbitre a bien vu. Point pour Saint-Genis. Voilà, va falloir faire attention. Les réceptions sont bien hautes. Remarque, ça laisse le temps au passeur de faire une passe. Ok, encore une fois, le numéro 13 a les cartes en main. Et il va faire jouer son pointu pour marquer le point. Temps mort pour Chambéry, premier temps mort. Premier temps mort pour l'équipe de Chambéry. C'est vrai que nous commençons à arriver à la fin du set. Et 2 points d'écart pour Saint-Genis. Je me demande si ce premier temps mort est pas un peu tôt. Chambéry, ça vous vaincu. Remarque, ça peut laisser un peu de temps au joueur, un peu de temps de se reposer. Par contre, attention aux oreilles indiscrètes. L'équipe de Saint-Genis qui n'est pas de son côté du terrain. Le coach de Chambéry, Enola. On la voit avec son ardoise. Fin du temps mort. Il va falloir revenir sur le terrain. Le petit cri de guerre pour Chambéry. Et c'est le retour sur le terrain. Qu'est-ce qui nous casse les couilles ce gueulard encore là avec son t-shirt blanc? Est-ce qu'il peut se taire? S'il vous plaît, on aimerait se concentrer. Et voilà, le service après le temps mort. On a assez le temps, mais encore une fois, c'est une balle rendue assez gentille. La passe à une main qui passe. La passe à une main qui passe et ça a manqué de force du côté de Chambéry pour passer cette balle. Saint-Genis s'envole. Saint-Genis s'envole. C'est un +2. C'est un +2. On vient de me dire dans l'oreillette que le numéro 13 est venu s'excuser auprès de l'arbitre. Ça c'est sport, ça c'est fair play et ça c'est une bonne mentalité. Encore une relance qui est envoyée par Chambéry qui permet à Saint-Genis de faire une belle attaque. Et Chambéry, mais que fait Chambéry? Que fait Chambéry? Il se regarde dans le blanc des yeux. Une balle avec un peu de hauteur qui tombe au sol comme ça. Comment c'est possible à ce niveau de jeu? Comment c'est possible? Que faites-vous, madame? Que faites-vous? Non mais, va falloir se réveiller du côté de Chambéry parce que Saint-Genis commence à s'envoler avec un +4. Oh là, attention, attention, ballon. L'arbitre a bien raison de remettre ses balles. Sécurité avant tout, sécurité avant tout. Ça va pouvoir peut-être laisser un peu de temps à Chambéry de se remettre de ses émotions parce que là, ça ne va plus. C'est bien servi, c'est bien servi. Et oui, l'arbitre l'a vu. Cette balle a été touchée. Cette balle a été touchée. Comment on a pu avoir un match aussi serré jusqu'à maintenant? Et maintenant, c'est le drame. C'est le drame du côté de Chambéry. Heureusement que le service ne passe pas. Heureusement que le service ne passe pas. Parce que là, ça pouvait commencer à faire encore plus mal que ça ne l'est déjà. C'est Chambéry! Ici! Ici! C'est Chambéry! Oh, pardon, excusez-moi, je me suis peut-être un peu emporté. Je me suis pris dans le jeu. Mais je pense que ça peut être pas mal de remettre
un peu d'ambiance du côté de Chambéry pour leur donner un peu de peps. Par contre, j'ai bien peur que du côté de Saint-Genis, que ça fasse jouer leur pointu pour éviter que Chambéry revienne. Et c'est bien le cas. Le pointu concrétise ce point. Et en plus, il passe au service. Les passes manquent de réussite aussi de côté Chambéry. Encore une fois, à la pointe, aux 3 mètres cette fois-ci. Le pointu aux 3 mètres qui va aller chercher ce point. C'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin de ce set. Peut-être le premier set remporté par Saint-Genis. Ah là 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 là, les services, les attaques qui s'enchaînent de côté de Saint-Genis. Et là, je pense que ça peut y aller, ça va s'enchaîner. Ils ont un excès de confiance. Ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien, Saint-Genis. Voilà le premier service. Ouh, j'ai moyen qu'elle parte out celle-ci. Mais elle a été touchée, donc il faut la jouer. Voilà, il y a beaucoup moins de réussite. Du côté de Chambéry, les passes sont moins bonnes. Les attaques aussi. Là, il n'y a plus d'attaque en fait. Il n'y a plus du tout d'attaque dans cette équipe. Il n'y a plus d'attaque. Là, on est quand même sur un... beau rallye. Mais parce qu'il n'y a pas d'attaque des deux équipes. Il y a très peu d'attaque à part pour les centraux. Ouais, la passe encore un peu décollée. Oh là là, l'attaque est... Oh là là, la passe était très loin. Ils ont voulu faire jouer leur pointu pour essayer de finir ce point. Mais la passe a été envoyée dans les choux. Et du coup, cette balle passe hors mire pour l'attaque. Ouh là là, Chambéry peut encore respirer, il peut encore revenir, ce n'est jamais fini, il faut savoir que ce n'est jamais fini. Et la meilleure serveuse qui s'élance. Oh, ça touche pas. Ça, il n'y a pas d'ace. Lequel partait dehors, mais pas du tout. Ça a bien été réceptionné. Oh là 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 là, le pointu qui a fait un super début de match, mais là il fait n'importe quoi. Le Guigui qui fait absolument n'importe quoi. Il a perdu tous ses moyens. Il a fait un super bon début de set, mais là c'est la folie des grandeurs. Il a lâché complètement son match. Et là ça offre une balle de 7, bah plus d'une balle de 7, 6 balles de 7 pour Saint-Genis. Est-ce qu'ils vont pouvoir marquer là-dessus le service qui ne marquera pas? Oh là là, la balle est encore chez eux. La seconde main qui est contrée. Attention, peut-être. Oh, la seconde main de Saint-Genis cette fois-ci. Mais aucune seconde main ne passe. Peu importe les équipes. Peut-être la première attaque de Chambéry. La première attaque de Chambéry. La balle est tombée. Out. Putain, peut-être. C'est peut-être l'occasion. C'était peut-être l'occasion de Chambéry de revenir. Mais la balle part out. Et c'est la fin du premier set. Et ce premier set remporté par Saint-Genis 25-19. Que va faire Chambéry pour remonter la pente? Deux choix stratégiques s'offrent à la coach Enola. Le premier, garder ce 6 de base pour essayer de retrouver la même dynamique qu'il y avait en début de set et de prendre ces 2 à 3 points d'avance sans s'effondrer en fin de set. Le deuxième choix, c'est de changer complètement l'équipe, car il y a 4 joueurs sur le banc chambérien qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de jouer. Mais avant de voir ça dans le deuxième set, nous allons voir les excuses du numéro 13 auprès de l'arbitre. Malheureusement, les joueurs ont tendance à s'emporter pendant leur match car ils sont souvent tendus, stressés, concentrés, surtout très cons mais très centrés. Mais on applaudit le fait qu'ils se remettent en question et qu'ils viennent s'excuser auprès de l'arbitre. Car de nos jours, un homme qui reconnaît ses torts, c'est rare. Et sans plus attendre, le début du second set. Et voici le coup de sifflet de l'arbitre pour lancer le set numéro 2. Donc sur votre droite, on va retrouver Saint-Genis qui ont fait juste un changement. Ils ont échangé le numéro 68 avec le numéro 78. Et pour Chambéry, nous allons voir ça tout de suite. D'ailleurs, ils prennent un peu de temps pour arriver sur le terrain. On entend l'arbitre s'impatienter. Voilà, ils rentrent sur le terrain avec trop de joie alors qu'ils sont en retard. Mais c'est une nouvelle équipe, donc nous avons changé le passeur.
le passeur qui a été changé et les 2-4. De nouveau R4, donc on voit sur votre gauche. C'est le ballon. On voit sur votre gauche en noir. À l'arrière, normalement, il joue à la pointe, mais aujourd'hui, il va jouer en numéro 4. Donc c'est vraiment une toute nouvelle équipe qui ne joue pas du tout à leur poste. Et ça va être le service pour Chambéry. On a un problème de ballon, je crois. On ne sait pas quel ballon prendre. Ah, c'est bon, on a retrouvé le ballon du match. Et oui, je comprends l'agacement de l'arbitre. On peut siffler un retard de jeu, madame l'arbitre. N'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des sanctions. Et c'est parti pour le premier ballon du set numéro 2. Que sifflable. Ah oui, encore un ballon sur notre terrain. On va demander aux joueurs d'à côté de rester sur vos terrains, s'il vous plaît, parce que vous commencez à nous faire chier. On en a marre. Gardez vos ballons. Et voilà. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire un point? La première attaque de Saint-Genis. Il y a faute de fil. Madame l'arbitre, va falloir ouvrir vos yeux là un petit peu. Hein. Le passeur qui fait faute de fil. Et en plus, il est mal passé. Mais que fait le passeur? Il fait des allers-retours. Il s'est cru à la pointe. Mais quel guignol. Mais quel guignol. Ok, ils vont essayer de faire jouer le centre. Une grosse attaque au centre, mais qui va être rattrapée et qui va être envoyée en relance. Le passeur qui va choisir de faire jouer son 4. Et son 4 qui met la balle dans le fil. Point pour Saint-Genis. Amplement mérité. Parce que regardez cette faute de fil. Oh bah, ah là là, la belle faute de fil. Il faut l'annoncer. Hein. Il faut annoncer les fautes de fil parce que c'est pas propre, c'est pas sport de gagner les points comme ça. Bon, après, ça fait un partout. Le numéro 13 en face avait fait une faute de fil qu'il n'avait pas annoncé. Pareil pour Chambéry maintenant. Et on continue avec les relances hein, du côté de Chambéry. On va voir ce que donne cette nouvelle équipe. Pour l'instant, il y a un partout. On va voir ce que donne le passeur au service. Car pour l'instant, il a du mal à rentrer dans son match. Et ça commence avec un service out. On espère que cette équipe va se réveiller. Car pour l'instant, cette entrée n'est pas miraculeuse. Et la 4e faute directe. On espère qu'on aura des points plus jolis que les 4 derniers. Parce que là, on commence à s'ennuyer. Donc le premier service du R4 qui vient de rentrer. Le beau bloc de Chambéry. Et le Guilhem qui va faire sa spéciale. Qui va aller chercher le ballon dans le coin. Et c'est encore un magnifique point de Guigui. Je pense que la pause lui a fait du bien. Parce qu'il commençait à fatiguer sur la fin du premier set. Mais il vient de nous refaire un magnifique point. C'est un des meilleurs marqueurs de Chambéry pour l'instant. Et encore une faute directe de Saint-Genis. On commence à prendre de l'avance pour Chambéry. 2 points d'avance, mais ce n'est pas perdu pour Saint-Genis parce qu'on sait très bien que Chambéry ont tendance à s'effondrer assez rapidement. Et on va marquer un 5e point. Petit replay sur la ligne, ouais, on peut aller jusqu'à la ligne noire. Normalement, c'est la limitation, c'est la ligne jaune. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de place pour servir, on sert jusqu'à la ligne noire. Et c'est bien mordu, mais je crois que l'arbitre n'a pas ses lunettes. Parce que c'était bien mordu. C'était bien mordu. Et ça permet à Chambéry de mettre un +4. Comme quoi, pour gagner, il suffit de tricher. La nouvelle équipe qui fait une très belle entrée. Et là, c'est mordu. Et c'est bien vu par l'arbitre. De toute façon, le ballon était dans le filet. Et Saint-Genis reprend le service. 6-3. 3-6. Oh
la récep au pied. Qui va passer? Pas de passeur pour Chambéry. On va faire jouer le Guilhem qui va nous faire une très belle attaque. Et le passeur et le pointu chambérien se regardent dans le blanc des yeux et perdent un point bêtement. Encore une fois, c'est vraiment dommage pour Chambéry car il y avait encore une belle attaque de Guilhem qui a mis la défense adverse en péril. Mais une mauvaise communication entre le passeur et le pointu. Et là, pareil, encore une fois, le passeur fait n'importe quoi. Mauvaise communication. Le central est parti en fixe, le passeur est parti en demi. Et le ballon tombe au sol bêtement. Et ça permet à Saint-Genis de revenir à un point de l'égalisation. Et la balle part out. Elle n'est pas touchée. Malgré les erreurs de Chambéry, nous arrivons à voir le potentiel de cette nouvelle équipe. Mais il suffit de quelques petits ajustements, de communication surtout, pour que cette équipe marche au poil. La passe qui va être dure pour le pointu, mais qui va pousser sur le passeur de Saint-Genis. Et oui, ça met le bordel. Et le Titi qui va aller chercher le coin. Mais l'arbitre est impassible. Il ne se fait pas avoir par les cris chambériens. La balle est bien out. C'est dommage. C'est dommage. C'était bien tenté. On voit qu'on ne peut pas attaquer cette balle. Donc on va la pousser sur le passeur d'en face qui va foutre un bordel monstre. Et du coup, on va pouvoir jouer très très vite du côté de Chambéry et attaquer le point faible de l'équipe adverse. Et en attendant, Saint-Genis remonte à l'égalisation. Alors que Chambéry partait avec un +4. Et voilà. Saint-Genis passe devant. Chambéry nous fait une spéciale. Nous fait une belle spéciale de mener le set. Et ensuite se faire monter. Comment est provoquée cette malédiction du côté de Chambéry? Est-ce que c'est un excès de confiance, de la fatigue? Mais c'est une équipe de jeunes. Donc la fatigue, normalement, il n'y en a pas. C'est incompréhensible. Attention, la balle est touchée. On va tenter la Corse. La Corse, est-ce que la Corse touche? Je ne sais pas. Mais de toute façon, il n'y avait pas le soutien derrière. Et le temps mort pour Chambéry. 6, ils menaient 6-2 et maintenant 9-7. Ils perdent 9-7, 7-9. Oh là là, c'est triste. C'est triste. On va revoir la Corse. Est-ce que la Corse passe? Ah, c'était bien tenté, mais je pense qu'elle touche le sol. Bah j'essaye. Ah, des fois je me fais avoir. ah ouais, elle touche le sol, je pense. C'est difficile avec cette caméra de voir si la balle touche la main ou le sol, mais je pense qu'elle touche le sol. Et puis il y en a, ils sont malins, ils sautent devant et du coup après ils restent au filet. Et pendant ce temps mort, on va essayer de remotiver les troupes avec un super check. Pour que ça se passe bien. Au moins, il garde le moral, ça fait plaisir. Et le N3 qui va servir. Et le service est sans danger. On va pouvoir faire une belle passe de l'autre côté du terrain. Heureusement que Max nous fait un beau bloc harmonieux. Mais le 13 va replacer cette balle qui sera défendue. Attention à cette nouvelle attaque. Placée, mais encore une fois, sans réussite. Et c'est au tour de la pointe. Mais cette balle va être un peu juste. Attention, peut-être la première attaque de Chambéry. Et non, ça va être une relance. Et le choix de faire rejouer la pointe pour essayer de terminer ce point. Mais cette balle est défendue. Cette balle ne touche pas le plafond. Cette balle est encore en jeu. On fait changer l'attaque pour jouer le R4. La balle est défendue, mais ça va être dur pour le passeur. Le passeur qui a du mal. Et le Titi qui va aller chercher un coin. Et cette fois-ci, c'est au tour de Chambéry d'être en position de force. Et Guilhem qui place cette balle. Et qui marque ce point. Très beau rallye. Il peut être content de ce point. Non, mais Le petit regard complice envers la coach qui lui dit merci pour tes conseils. Parce que quand
j'applique tes conseils, je marque le point. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir dans le volleyball. Oula, attention à la balle. Ah, putain. L'arbitre, que va décider l'arbitre? Désolé en vrai. Non mais. Désolé, en vrai, j'ai même pas sifflé l'action, je regardais le gars qui passait. J'ai même pas vu ce qui se passait, je regardais le mec. Je regarde un mec. Tu veux mettre le point? Si vous êtes tous d'accord, point pour Saint-Genis. Point pour Saint-Genis du coup. Ouais. Et Chambéry fait preuve de fair play et donne le point à Saint-Genis parce qu'ils savent très bien que ce ballon était perdu dans tous les cas. La seconde main du passeur, un peu ridicule. Et le passeur qui attaque! Le passeur qui est bien mieux en attaque qu'à la passe. C'était une belle attaque, mais le point est encore en jeu. La belle passe un peu trop décollée pour le 4 et du coup le 4 va planter cette balle dans le filet. Et c'est au tour de Saint-Genis de prendre son envol. C'est un +3. Et la réception qui est renvoyée de l'autre côté du filet. Attention à l'attaque et le beau bloc. Le passeur qui fait quand même des belles actions de temps en temps, qui va venir bloquer le numéro 74. Je rigole, c'est le numéro 8. Enfin, on ne sait pas parce qu'il a 2 numéros sur son maillot. Et Chambéry peut reprendre ce ballon et cette balle est sur la ligne. Cette balle est sur la ligne. Oh là là, c'est bien ces points-là. C'est beau. On aime ces points. On adore. Ça permet de revenir au score, enfin presque. Oh la balle qui passe. Le bloc est battu. Le bloc chambérien est battu. Le soutien était peut-être un peu loin. Le service est dans le filet. Je crois que c'est au tour du meilleur serveur de servir. Attention au service. La réception adverse n'a qu'à bien se tenir. Et le service qui sera réceptionné. Et l'attaque qui est bloquée ou non franchie. L'arbitre qui siffle un non franchi. Je l'ai pas vu franchi moi. À remettre. Et oui, le point à remettre. remettre. Encore une fois, le fair play de Chambéry qui dit qu'il touche la Merci, balle. Et merci oui, elle est quand même bien touchée. Ça prend la bande et après ça prend les mains. Ah, c'est dommage de remettre ce point parce que Chambéry était bien parti pour remporter le point. Mais malgré ce remettre, Chambéry revient au score 12-12. Et ça permet à Maximilien de servir à nouveau. Et on fait jouer le centre. Attention, 2 blocs au centre. Mais le bloc est battu. La petite passe en arrière qui est limite. Attention, le numéro 13 qui va aller pousser cette balle sur son 4. Et du coup, le 4 va devoir faire cette attaque de la main gauche. Et du coup, le numéro 74 ou le numéro 8 plante cette balle dans le fil. Et on repart sur un nouveau service de Maximilien. Toujours pas d'ace. On fait jouer le centre et le centre qui commence à connaître ce bloc. Et du coup qui va placer cette balle juste derrière. Et bien évidemment derrière le bloc il n'y a pas de soutien. Donc c'est un point assuré. Et oui, on a bien fait de faire tourner ce point du côté de Saint-Genis parce que maintenant c'est le numéro 13 qui va servir avec des services bien flottants, bien chiants. Oh la belle compréhension entre Esteban et Titi. Ça ne payera pas. Ça ne payera pas. Dommage. Le bloc était bon. Oh, attention et la balle touche le bloc. Point pour Saint-Genis. Et oui, c'est maintenant que l'écart va sûrement se creuser. Le numéro 13 a un service bien désagréable. Il prend son temps, attention aux 8 secondes. Je pense qu'on est limite sur les 8 secondes. Et la passe en 4 qui va être bloquée
mais qui va être bien remonté. On fait jouer aussi le 4 pour Saint-Genis. Personne sur la ligne. Il n'y a personne sur la ligne. Très belle lecture de jeu du numéro 74. Qui va marquer un nouveau point pour son équipe. C'est quand même bien. C'est quand même bien défendu. Mais le passeur et le central ont perdu leur harmonie. Et oui. Va falloir vite faire tourner ce service parce que les réceptions sont douteuses. Et on essaye de casser la dynamique avec un temps mort. Avec un temps mort. Là, il va falloir vite faire changer ce service parce qu'on voit qu'on est en difficulté. On sent que Chambéry peut prendre le devant, mais il va manquer un peu d'ajustement. On sent que la technique est bonne, on sent qu'ils ont envie. On sent qu'ils ont envie de faire du beau volley, mais ça manque encore de communication, des légers ajustements entre la passe attaque et éviter de faire des relances à tout bout de champ parce que la relance, ça offre une attaque gratuite à l'adversaire. Donc, il suffit de faire une belle relance, une belle récep bien haute pour que la passe soit parfaite et ensuite mettre une grosse attaque. On sent qu'ils sont pas loin. Est-ce que ce temps mort va permettre à Chambéry de revenir au score? En tout cas, Chambéry est encore dans le match. Chambéry a la possibilité de gagner. Il suffit juste de faire changer ce service. Et voilà, ça commence avec une belle réception et on ne le voit pas sur l'écran, mais il y a des fils, il y a des câbles de panier de basket et quand ça touche ce fil, c'est à remettre. C'est dommage parce que là il y avait une belle récep, une belle passe, comme je venais de le dire. Et voilà, la récep est un peu plus douteuse. Et à remettre, ok. Bon, on a de la chance pour Chambéry parce que la réception était vraiment désastreuse. Elle s'est arrêtée de jouer et tout. On va pouvoir remettre ce ballon. Allez, une bonne réception pour Chambé. Ou aller loin. Ouais, ça va être dur. Ah, ça va être dur. La passe aurait pu faire elle aurait pu faire un effort. Mais en plus le passeur est avant, il aurait pu tenter la seconde ou de l'attaquer. Après la récep était bien haute, donc ça veut dire que la balle retombe plus vite. Ah, on aurait pu essayer de faire une deuxième main là sur cette balle. Et la réception qui zip sur les doigts. Et on va faire une nouvelle relance. On n'en peut plus de ces relances. Je vais m'arracher les cheveux. J'en ai marre, je veux juste voir des attaques. Guilhem qui va sûrement mettre cette balle à out et le passeur. Le passeur qui vient remettre cette balle en jeu. Magnifique action. Et voici une belle récep. Le passeur peut se permettre de lire le bloc et faire une belle passe à son attaquant. Que dire de ce point? Magnifique point. Magnifique point. Avec une belle récep, on fait une belle attaque. On a même le temps de lire le bloc adverse et faire une belle passe à son 4. On va voir cette action. Oh là là, c'est beau. Il est allé les chercher. Je pense que la récep passe bien au-delà des mires. Le renvoi de jeu, c'est sûr que c'est derrière les mires. Mais on aime ce genre d'action. C'est pour ça qu'on aime le volley. On aime le volley pour ce genre d'action. J'ai vraiment foi en cette équipe. Cette équipe a un fort potentiel. Je le dirai et le redirai. Ils ont les cartes en main pour remporter ce match. Mais il va nous faire un service dehors. Arrêtez. C'est de la torture. C'est de la torture. Même si l'arbitre vient de donner 10 points de style au passeur suite à son action précédente. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette équipe? Qu'est-ce qu'on va faire? Allez.
Chambéry, vous vous reconcentrez. Et c'est maintenant qu'on fait une belle série de services. En plus, nous avons le meilleur serveur au service. Alex, c'est à ton tour de marquer les points. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais il est passé. Allez, c'est maintenant qu'il faut mettre un point. On peut faire une belle attaque là. La passe est un peu loin et du coup cette attaque va finir dans le filet. Je pense qu'on aurait pu mieux faire sur cette relance. On remercie le public de redonner de la force à son équipe. La réception qui va être un peu dans le filet. Donc le passeur va faire une faute d'attaque. Je pense qu'il a voulu faire une passe à une main. Mais avec la difficulté de la réception, T'arrives à suivre, ça va? ça ne passera pas. Et encore une réception pour l'équipe adverse. Et on a de la chance. On a de la chance qu'ils mettent ce ballon dans le filet. Ce match est juste de la torture. Ça c'est bien servi. Non. Mais là il faut punir. Il faut punir ces ballons. Soit tu punis, soit tu le renvoies à ton passeur. Tu peux pas me faire une balle comme ça. C'est pas vrai. Mais où est-on? Voilà. Regarde, lui il punit. Il punit quand il attaque. Je pense que Chambéry va essayer de négocier avec l'arbitre pour faire appel à un franchissement. Le ballon? Mais non, il tape bien la balle dans son camp. Et le point sera bien accordé à Saint-Genis. Oh là là. Oh là 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 là, mais on veut pas de ce ballon. On veut pas perdre ce ballon. On offre des services gratuits. On call. Ouais. Et on laisse la balle passer. C'est tout ce qu'on déteste au volley. Ah, je pense que ce set, c'est la fin. C'est la fin pour Chambéry. Et le passeur qui va de nouveau courir pour essayer de récupérer cette réception merdique. Il va même se prendre la chaise de l'arbitrage. Mais par chance, Chambéry marque ce point suite à une faute directe de Saint-Genis. 17-23. Et cette balle part dehors. Et non, cette balle est touchée au bloc. Cette balle est touchée au bloc. C'est la fin. C'est la fin. C'est la balle de 7. C'est la balle du deuxième set pour Saint-Genis. Le choix stratégique de faire changer complètement l'équipe n'aura pas fonctionné. Et je pense que le 6 de base aurait été bien meilleur. Surtout que pour l'instant, ils ont fait moins de points. Cette balle n'est pas franchie. Alors peut-être, sur un malentendu, faire un plus 7 sur le service de Maxime, c'est possible. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans la Ligue FLGT. Mais pas cette fois-ci parce qu'il met le service dehors. Et le deuxième set remporté par Saint-Genis. J'avais pas vu le score. Cette nouvelle équipe n'a malheureusement pas porté ses fruits pour Chambéry. Pourtant, ils ont quand même bien démarré le deuxième set. Mais Saint-Genis a réussi à répondre à cette menace avec le N3 qui a touché 19 ballons depuis le début du match. Et sur ces 19 ballons, il a réussi à en marquer 12.
Quant à Guilhem, le pointu adverse, il n'a eu que 12 ballons et sur ces 12 ballons, il a eu 50% de réussite à l'attaque. Je pense qu'il va falloir donner un peu plus de ballons à Guigui pour aller chercher le 3e set et surtout mettre l'équipe du set numéro 1 pour éviter de se prendre le 3-0. Et c'est parti pour le 3e set. Est-ce que Saint-Genis va réussir à faire le 3-7-0? Nous allons le voir tout de suite. Mais d'abord, parlons de l'équipe de Chambéry. Que va faire Chambéry en changement? Il me semble que le passeur Esteban sort du terrain. Et on remet Toufik la légende à la place. Et on va virer aussi le numéro 4, Alex et Max. Donc les deux 4 sortent pour remettre Aldric et Cécile. Ça va être une super équipe. En fait, on remet l'équipe du set numéro 1 qui était bien meilleure. Par contre, on va demander à la coach de sortir du terrain au lieu de faire des pirouettes. Je vous remercie. On va lancer le 3e set. Mais pour cela, il nous faut le ballon. Où est ce ballon? Voilà, le ballon est là. Donc service pour Saint-Genis, mais ça sera le monsieur en rose qui va servir. Et ça sautille de partout pour garder les muscles en activité. On se met en altitude pour la récep et la récep qui part dans le fil mais qui ne touchera pas le sol. Donc la balle est encore en jeu. Et voilà, Maximilien qui punit pour la première fois de son match. Est-ce que cette punition va porter ses fruits? Et on fait jouer la pointe Guilhem pour terminer le point. Voilà Maximilien, tu vois quand tu veux, tu peux. Et quand on peut, on doit. Très belle action de Maximilien, il punit tout de suite. Comme ça, l'équipe adverse n'a pas le temps de réfléchir et ils font n'importe quoi. C'est la zizanie dans l'autre équipe. Et du coup, nous, on a le temps de pouvoir faire jouer sa pointe qui est le meilleur attaquant du match. Et c'est points assurés, c'est des points gratos. Par contre, on peut pas faire un super beau point et ensuite faire n'importe quoi. Que fait le Titi là? Pourquoi il met une récepte complètement dehors? Ce n'est pas normal. On fait des beaux points, il faut marquer, faut marquer, faut marquer. Faut aller chercher le plus 2, plus 3 tout le long du match là. Ce set, je veux que ça soit Chambéry qui le gagne, d'accord? C'est hors de question que Saint-Genis gagne ce set. Et on fait une attaque aux 3 mètres. Et il y avait ballon, c'est dommage. C'est dommage parce que Cécile, pour une fois, elle a fait une très belle réception qui n'ira pas de l'autre côté du filet. Elle est restée dans son terrain. La réception de Cécile est restée dans le terrain. Mais on va devoir remettre cette balle. Cette fois-ci, c'est au tour d'Aldric qui met la réception sur le filet. Et ça va être dur pour le passeur de faire une passe. Parce que le passeur est arrière. Donc il n'a pas le droit de renvoyer l'attaque, la balle directement. À part s'il est pied au sol et qu'il ne dépasse pas le filet. Mais malheureusement, il a sauté. Donc il ne peut pas renvoyer cette balle. Et on va laisser tomber cette balle du côté de Chambéry. Parce que de toute façon, Chambéry mène au score. Donc on peut se permettre de jouer que les balles faciles, pas un peu compliquées. Là, juste sauter pour envoyer la balle, flemme. On n'a pas envie et on a de la chance. Parce que la réception repart du côté du filet. Mais Saint-Genis perd espoir et pratique la même technique que Chambéry, c'est-à-dire ne pas jouer les ballons. Oh là là, mais c'est honteux, c'est honteux! Mais c'est honteux! Mais c'est honteux! Remboursez-moi la place, s'il vous plaît! C'est pas vrai! Putain, les 3 derniers points, c'est des fautes directes! La passe qui est poussée, c'est ce qu'il va aller la chercher. Et le renvoi direct. Le renvoi direct qui ne payera pas. Et là on fait jouer la pointe. Oh là là, ça joue au pied. La récep au pied. Oh Maximilien! On t'a dit quoi? On t'a dit de punir! T'as de la chance que ça paye! T'as de la chance que ça paye! C'est quoi? En plus c'est porté! Non, je pense que je le siffle porté ça. Heureusement que c'est bien placé, hein. Heureusement que c'est bien placé. Bon, t'as de la chance de passer au service. Parce que vu que t'es le meilleur serveur de l'équipe, c'est touché. C'est touché par le bloc. Merci.
d'avouer vos fautes, c'est parfait. Mais essayez de mentir de temps en temps parce que là, vous êtes complètement à la ramasse. Et on perd le service sur Maximilien. Et ça, c'est dommage. À remettre. Vous le voyez en haut à droite de votre écran, le câble, il bouge. Il est très fin, mais le câble bouge. Et quand ça touche le câble, c'est à remettre. On aurait dit une menace. Oh, le beau service qui va toucher la bande. Et on fait jouer le centre. Et Saint-Genis est battu sur la belle attaque du central Bien joué. qui va faire une boîte aux lettres. Une micro boîte aux lettres, mais une boîte aux lettres quand même. Bon, par contre là, c'est Guigui qui sert. Guigui au service qui est très irrégulier, mais ça passe. Le bloc qui ne passera pas. Mais la balle a réussi à être renvoyée avec un peu de stress. La double attaque de Cécile! C'est dommage! C'est ça qu'on veut. La balle finit dans le filet, mais au moins on punit. Il y a une balle facile, on punit tout de suite. Maximilien, je veux que tu prennes. Je veux que tu prennes exemple sur Cécile. Tu vois, la balle elle est renvoyée. On attaque, on n'a pas peur de la mettre dans le fil. Il faut être méchant de temps en temps. Faut prendre du risque. Oh! Et la balle est bonne. La balle est bonne. Ça zip sur les doigts du pointu chambérien. Et ça va aller chercher le fond de terrain. Le fond de terrain et du coup Saint-Genis sait pas trop où se placer. Est-ce qu'elle est dehors? Est-ce qu'elle est bonne? Du coup on se regarde et on dit flemme d'y aller. Et elle est bonne. Et ça arrange Chambéry. On enchaîne avec la meilleure serveuse chambérienne. Attention. Le service est bon. Le service est bon. La relance. Et c'est bloqué. Une relance bloquée. Oh là là, non! Non! Déjà, on bloque une relance. Bon, à la limite, ok. Et ensuite, on va bloquer le central, mais on fait une faute de fil. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'était une belle démonstration de l'homme en rose qui montre à Chambéry qu'il faut attaquer les ballons pour mettre les points. L'homme en rose n'hésite pas à être méchant. Et allez, on va faire jouer la pointe. Et c'est un avion de chasse qui part à Bali. Et qui ne reviendra pas. Bah, le monsieur le 68, ici on est à Chambéry et pas aux eaux de Beauval. Merci de garder vos âneries pour les endroits adéquats. Ouh, et voilà, récep de l'autre côté du filet. Très belle passe en 4. Et on y va, on y va, on y va! Et Maximilien qui a complètement arrêté de jouer par peur de se prendre le poteau. Et en plus, il va se faire engueuler par le coach, par la coach et le passeur. Mais le passeur a fait un match terrible. Pourquoi il ouvre sa gueule? Il a le droit d'avoir peur de se prendre un poteau quand même. C'est honteux. C'est honteux. On n'est pas les jacasses, nous. Et l'homme en rose qui n'attaque pas cette balle pour humilier ses adversaires. Et l'homme en rose va place au fond de terrain. On appelle ça une stéphanoise. Mais Chambéry ne se fait pas avoir par les stéphanoises. Et on va pouvoir faire une belle attaque sur Aldric. Et Aldric qui met de très beaux points aussi sur ce match. Et on va faire un changement du côté de Chambéry. Oh non, c'est Esteban qui rentre sur le terrain. J'espère qu'il ne remplace pas la légende Toufik. Il ne remplace pas la légende Toufik, mais il prend la place au centre, à la place de Maximilien. Maximilien qui se fait sortir juste parce qu'il avait peur de se prendre un poteau. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique ce changement. Il était dans son match, il commençait bien. On espère que l'arrivée d'Esteban va changer les choses. Mais vu le set numéro 2, ça m'étonnerait. Et la balle qui passe au-dessus du bloc. Oh, attention à cette balle qui va être dure à ramener. Mais heureusement, Aldric est dans la place. Et on va faire la DK qui est ratée. Nouvelle attaque pour Chambéry. Ah, la passe est un peu haute. Du coup, le central va placer cette balle. Et la double récep au pied. Relance. Suivi d'une relance.
qui sera sur le central de Saint-Genis. Mais cette attaque est défendue et passée sur le passeur. Du coup, la légende Toufik peut se permettre de faire une seconde main qui sera magnifiquement bien placée dans le trou. Et Saint-Genis sera battu. Oh là là, c'est beau. Le trou est bien vu. On tente la récep au pied qui a payé jusqu'à maintenant, mais pas cette fois-ci. Donc Chambéry marque le point, 7-9. Et on va faire jouer les 3 mètres. Et l'attaque est bloquée aux 3 mètres par le nouveau central chambérien Esteban, qui fait une belle entrée sur ce magnifique bloc. Oh là là, belle lecture au bloc. Et du coup, cette balle va être envoyée complètement dehors. Ah, il peut être content, hein. Il peut être content là. Le T-Rex sort. Après un misérable set numéro 2. Oh, la belle attaque du numéro 4. Et là, on va jouer très rapide sur le central. Et le point, le nouveau point. Quelle entrée du central. Quelle entrée du central. Il rentre, il y a 6-9. Et maintenant, l'égalisation de Chambéry. Quel beau changement. Quel beau changement. Et on va demander un temps mort pour Saint-Genis. Premier temps mort du match. Le premier. Il commence à être fatigué. C'est peut-être le set de Chambéry. Et on va revoir l'attaque de Chambéry. La belle passe en 4. Oh là là. Ça touche les mains, mais c'est pas suffisant. Et là, on fait jouer le centre. Oh là là. La course était un peu douteuse, mais il arrive à mettre ce point en fond de cours. Et ça marque. Après, Esteban ne joue pas central, donc la course, c'est pas encore ça. Mais c'est vrai que s'il saute 2-3 pas avant le filet, je pense que cette balle peut être vraiment punitive. Mais on va se contenter de ce point. Parce que ça permet l'égalisation. Mais ce temps mort donne confiance à Chambéry parce que c'est le premier du match. Donc c'est la première fois qu'ils se sentent plus dedans. Mais est-ce qu'on va pouvoir garder le service? Est-ce que ce temps mort va payer? Et le temps mort va payer parce que cette balle part dehors. Et l'homme en rose qui sert. Et le service. Le service est dans le filet. Ça permet à Chambéry de rester au score. Mais cette fois-ci, nous avons la légende Toufik au service. 100% de service réussi. Et ce n'est pas prêt de changer. La seconde main qui a bien été lue. Le central qui va prendre la passe. Oh, heureusement qu'il a touché de bande. Et le Guigui qui fait peur à toute son équipe. Car il s'est jeté sur la balle alors qu'elle tombait complètement dehors. Il a réussi à l'esquiver à la dernière seconde. Ce qui permet à Chambéry de remporter le point. Et c'est encore un service réussi de la légende. La balle qui part dehors. Et attention, Aldric qui joue aussi avec les nerfs. En faisant croire qu'il va prendre cette balle. Mais il la laisse bien tomber hors des délimitations du terrain. Pour rappel, les délimitations du terrain, ce sont les lignes bleues sur les côtés et pour la ligne des 3 mètres. Et pour les lignes du fond, ça va être la ligne jaune. Voilà, belle attaque, mais qui sera bien défendue. La passe qui sera un peu basse, donc on va aller placer dans le fond du terrain. On va faire pareil pour le numéro 13. Et le numéro 13 revit ce coin, mais ça ne passera pas. Attention à cette attaque qui peut terminer le point. Et le duel d'abdos qui va être remporté par Chambéry. Mais qui va remporter ce rallye? La belle passe en 4. Et l'attaque qui va finir dans les mains du bloc. Et on va essayer de rattraper cette balle du mieux qu'on peut pour Chambéry. Mais la balle finira au sol. Et on va prendre son temps pour le numéro 13. Pour essayer de récupérer un petit peu de souffle. Attention à pas se prendre un retard de jeu. La passe sur Aldric qui va aller chercher le fond de cours. Et Saint-Genis n'arrivera pas à remonter cette balle.
C'est vraiment le point faible de Saint-Genis. Toute la fond de cours, ce n'est pas pour eux. Va falloir qu'ils bossent ça à l'entraînement. Mais là, nous sommes dans le match. Donc on verra ça plus tard. Allez, on espère un service. Merci. Smatché d'Aldric. On veut un ace. Et c'est un beau ace pour l'équipe adverse. La balle qui part complètement dehors. C'est dommage parce que Aldric est le meilleur serveur de cette équipe chambérienne. Et il vient de gâcher son opportunité. Attention à la faute de service là. Hein. Attention. Heureusement que l'arbitre est tolérant. Le Guilhem qui passera à travers le bloc et à travers la défense. Et c'est ce genre de point que Chambéry a besoin pour essayer de gagner le match. Encore une fois, très belle décision du passeur Toufik qui fait jouer sa pointe et qui va marquer les points. Et on va essayer de répondre de la même manière pour Saint-Genis. Et ça payera. Sauf que cette fois-ci, l'attaque finit dans les mains d'Aldric. Alors que l'attaque de Guilhem était sur personne. « 13-14. Ce troisième set est plus serré, mais avantage pour Chambéry. Et c'est touché au bloc. Qui va donner un peu de temps à son équipe. On refait attaquer. Cécile. Et de nouveau la pointe. Cette fois-ci on vise la ligne. Mais la balle est bien défendue. Oh la belle manchette pour le central. Ça va zipper sur les doigts du Toufik. Et on va réussir à placer la balle là où il n'y a personne. Et ça va marquer le point. Car la balle tombe in. Et l'homme du match qui se retrouve au service. L'équipe est en plein stress. Car on sait que ce n'est pas son point fort. Mais cette fois-ci, il passera. Et la balle est dehors, mais elle est touchée par le bloc. C'est dommage. C'est dommage parce que sur ces petites balles-là, on n'a pas forcément envie de sauter. Ça n'a pas apporté beaucoup de choses à l'équipe. Donc, c'est mieux d'aller au soutien sur ce genre de balle. Qu'on puisse faire une belle attaque parce que là, au bloc, on est battu. En plus, on la touche. Alors qu'elle est dehors. On vient de perdre un point bêtement. Mais Chambéry reste en tête. Il faut garder cette avance. Et cette avance est bien terminée. Car le service est in. Et c'est l'égalisation pour Saint-Genis. Et c'est de nouveau au N3 de servir. La belle défense. Et on décide de faire jouer le centre. On s'attendait tous à une seconde main de la part de Toufik. Et le point est perdu par Chambéry. Et il repasse derrière. Attention! Est-ce que Chambéry vont nous faire une spéciale? Va falloir vite reprendre la main. Oh, c'est difficile. La punition de l'homme en rose. Attention à cette attaque. La belle diagonale. La belle diagonale de Cécile. Le numéro 68 ne sait pas quoi faire de cette balle. Car il n'a pas l'habitude de défendre ce genre de ballon. Et ça se voit. Ça permet à Chambéry d'être toujours au score. Je pense que cette balle est bien communiquée parce qu'elle était vraiment bonne. Oh là là! Le pointu de Saint-Genis qui va chercher cette balle très très loin. Les balles sont renvoyées comme on peut. On essaye de se débarrasser de la balle dans les deux équipes. Oh là là. La deuxième passe pour le pointu qui est dans les oubliettes. On a eu d'ailleurs un très beau bloc de Chambéry et cette balle est, je dirais, dehors.
Et l'arbitre voit bien la balle dehors. Vous n'avez pas tout discuté non plus quand je parle. Ça. Et l'arbitral, car on essaye de négocier sa décision. Et on va revoir les images. Oh, c'est pas avec cet angle-là, on dirait que la balle est. Alors, il nous manque une image. Je pense que la qualité n'est pas suffisante, mais je dirais que la balle est dehors. Et le bloc qui ne sera pas suffisant, car il faut penser à pénétrer les mains vers l'avant pour que la balle tombe dans le camp adverse et pas dans le sien. Nous avons une fin de set pour l'instant très serrée. 17-17. Et on va faire jouer Aldric, car il a l'habitude de mettre l'équipe adverse en danger. Mais le numéro 68 continue de faire le pitre. Je crois qu'il s'est trompé de sport ou d'endroit. Et la réception qui zip sur le doigt, mais heureusement que c'est soutenu par Cécile. Et encore une fois, le bloc qui ne franchira pas. Pour revenir sur Aldric, c'est vrai que c'est un joueur qui a tendance à bien finir les points, mettre l'équipe d'en face en danger. Et c'est pour ça qu'on veut le faire jouer de la part de Chambéry. Mais pour mettre cette stratégie en place, ça demande de prendre beaucoup de risques. Et c'est pour cela que des fois la balle tombe dans le filet ou dehors. Mais cette fois-ci, le pari est à l'avantage de Saint-Genis, qu'il leur reste plus que 5 points pour terminer le match. Et on va avoir un temps mort pris par le coach Enola. Je pense que la stratégie de faire jouer Aldric était bonne, car pendant ce match, il a su mettre la pression pour l'équipe adverse, qui leur a fait gagner pas mal de points. Donc continuer sur une stratégie payante, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Surtout qu'on a vu dans ce match d'être trop gentil, ce n'est pas en faveur de Chambéry, car avec une balle trop gentille, le passeur met la balle sur le pointu et le pointu met un point quasiment 100% du temps. J'ai hâte de voir le nombre de fautes d'arbitrage que je fais. J'ai hâte de me décortiquer, tu vas faire une émission pour moi. Et l'arbitre qui parle toute seule à la caméra. Nous sommes chez les fous. On voit l'équipe de Saint-Genis qui traîne les oreilles. Mais je ne suis pas sûr que ça leur serve pour gagner. Et la loutre qui va continuer au service. Sortir du terrain, s'il te plaît. Merci. Ça, c'est un coach impliqué, ça. Et on continue de faire jouer Aldric, mais la passe est mauvaise. Cette fois-ci, le 4 est bien bloqué par Chambéry. Et ça suffira pour mettre le point. Par contre, on va demander aux joueurs de ne pas viser la caméra, parce que sinon, on ne peut plus voir le match. « 18-20. » Et on va essayer des nouvelles compositions du côté de Saint-Genis, en faisant jouer le central à l'arrière du passeur. Et ça payera, parce qu'on marque le point. Peut-être qu'elle s'est déréglée. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre Chambéry. La balle qui va partir à Saint-Pétersbourg. J'ai l'impression que Chambéry n'a plus envie de jouer. Allez, Chambé, vous pouvez gagner. Je suis d'accord avec Madame l'arbitre. Chambéry a le potentiel de gagner ce match. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent juste passer à la 3e mi-temps et boire un coup. C'est Chambéry. Ici, c'est Chambéry. Le public qui va essayer de donner un dernier coup de peps. Est-ce que cela va être suffisant? Et encore le point
pour le central, Esteban, qui va mettre cette balle au fond du terrain. Encore une fois, la course d'élan est approximative, mais ça suffit. Encore aucun service raté de Toufik. Et nous avons la première balle de match pour Saint-Genis. Attention. Le suspense. Le suspense. Est-ce que Chambéry va réussir à faire la remontée du siècle? Attention, parce que gros service du côté de Saint-Genis. Et pour l'instant, il n'y a pas d'ace. Le Guilhem! On va faire attaquer le Guilhem pour essayer de marquer le point. Mais ça sera une fin de point sur un Monster Block. Et Saint-Genis remporte ce match 25 en terminant sur un magnifique set 25-19. Et voilà, Chambéry s'est pris 3-7-0. 3-7-0, alors que sur deux d'entre eux, ils menaient la danse, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont juste pas réussi, putain, à finir ces putains de sets, comme d'habitude. J'espère qu'ils feront pas la même chose contre Aix-les-Bains, parce que là, ça va chier. Putain, casse les couilles.